le président Emmanuel Macron annonce à la tribune du G7 que le monde est en train de faire face à une crise alimentaire sans précédent. Ça ne nous laisse pas insensibles en tant qu'ONG qui travaille dans le secteur agricole au Gabon. Voyez-vous, il y a encore 3 mois, ici, à ce même endroit, c'était la tomate qu'on a récoltée ici. Nous avons récolté ici près de 1 tonne ou 2 tonnes de tomates avec les stagiaires qui ont été formés ici sur le site Village Graines de Bolokobwe. Alors, là maintenant, aujourd'hui, vous voyez, c'est le maïs qui est derrière nous. La crise est à notre porte. Le Gabon ne peut pas échapper à cette crise. C'est pour ça que IDRC Africa et l'ensemble de ses partenaires, une énième fois, nous interpellons le gouvernement de la République, nous interpellons les entreprises installées au Gabon et nous interpellons tous les Gabonais parce que l'heure est grave. Si la France, si l'Union européenne, dont nous dépendons des importations à plus de 50% de nos produits alimentaires, crie attention à la famine, mais ce n'est pas nous, le Gabon, qui allons échapper. Je suis content. Après le remaniement du gouvernement, il y a des ministres qui sont revenus sur un aspect très important. Par exemple, le ministre Mafumbi est revenu à 2 reprises sur la question du manioc, que l'on pourrait transformer en farine, sur la question du riz. Mais ce que je ne comprends pas dans notre pays, c'est que au Gabon, nous avons cette tendance à toujours vouloir aller chercher l'expertise à l'extérieur. Au Gabon, depuis plusieurs années, il y a des bailleurs de fonds qui accompagnent des Gabonais dans le cadre de la culture du riz. Vous avez par exemple le docteur Lionel qui est en train de mettre en place un protocole pour une semence adaptée sur le plan local par rapport au riz. Vous avez le docteur Esnel Yembi, président fondateur de l'Université africaine management AUM, qui, via l'agropole AUM, la coopérative, cultive le riz à Tchibanga, soutenu par l'ambassade de Chine. C'est du riz que nous avons tous mangé. C'est du riz que nous connaissons tous, parce que nous savons qu'au Gabon, la culture du riz n'est pas nouvelle. Il y a eu des expérimentations, il y a eu des études qui existent. Mais je ne comprends pas pourquoi, avant d'aller chercher, avant de faire la cartographie de l'existant, des hommes, des femmes, des partenaires du Gabon qui sont installés au Gabon, pour les réunir et réfléchir ensemble sur les moyens à court, moyen et long terme. On préfère toujours aller regarder à l'extérieur, demander l'aide à l'extérieur, comme des mendiants. Mais attendez, comment se fait-il que des membres d'un gouvernement qui roulent dans des voitures de 50 millions, qui ont des parcs automobiles personnels de plus de 100, 200 millions de francs CFA, vont demander de l'aide, vont inviter les partenaires, les investisseurs dans un pays étranger. Des gens qui vivent dans des maisons, des villas californiennes de plus de 200, 300, 500 millions de francs CFA. Mais à un moment, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit nationaliste, patriotique. Ce pays-là, c'est pour nous tous. Regardez ce maïs, monsieur Justin. Ce maïs a été planté par des jeunes qui, il y a encore 10 mois, ne connaissaient rien de l'agriculture. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a dit que la terre ne ment pas. Le même chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a invité les partenaires
a mis de l'argent, des milliards de francs CFA, pour développer le programme Graines. Mais jusqu'aujourd'hui, nous attendons les résultats de ce programme. Mais le président Ali Bongo Ondimba, c'est un visionnaire. Parce qu'il avait vu qu'attention, si on ne relève pas l'agriculture vivrière, nous risquons d'avoir des problèmes. Mais les gens ont préféré mettre cet argent dans leur poche. Mais le même président Ali Bongo Ondimba a signé un décret sur la formation duale qui permet à tous les Gabonais, quel que soit le niveau d'études, d'être formés dans les métiers de l'agriculture et de recevoir un diplôme. Vous avez l'Office national de l'emploi qui a mis en place un cadre, un puissant cadre, capable d'amener les jeunes à être formés. Vous avez l'agence pour la formation professionnelle qui est là, qui valide les modules en partenariat avec la direction de la formation et de la recherche du ministère de l'Agriculture. Et la société civile, nous avons pris les jeunes que vous voyez un peu partout sur le site, dont l'âge varie entre 16 et 33 ans. Il y a 10 mois, ils ne savaient pas planter. Mais aujourd'hui, regardez, le maïs, ce sont eux qui ont planté ce maïs-là. Ce maïs-là pousse dans du sable. Pour améliorer le sol, nous prenons les copeaux dans les scieries. Mais regardez tous les copeaux qui brûlent en coque. Donc, nous avons tout ce qu'il nous faut sur le plan national pour faire un travail correct. C'est pour ça, pour une énième fois, le gouvernement parle du plan d'accélération des transformations de notre économie. Mais quand le PAT a été mis en place, il n'y avait pas la crise en Ukraine. Le PAT a été mis en place à la période de la Covid-19. Mais après la Covid, nous sommes dans la période après Covid. L'économie du monde, au moment où l'économie du monde est en train de se relancer, c'est à ce moment-là que la crise Russie, Ukraine et le reste du monde démarre. Mais vous savez, depuis bientôt 2 mois, les prix des engrais à Libreville a augmenté de près de 36%. Les semences, c'est pareil. Mais si l'engrais augmente, si la semence augmente, mais ça veut dire que la production locale, ce que nous produisons, va également être impactée, va subir une augmentation. Mais déjà avec le peu de moyens que les Gabonais ont, mais qu'est-ce que le gouvernement veut à la fin? C'est que les Gabonais descendent dans la rue? Pourquoi chercher les honneurs? Toujours les honneurs inutiles. L'honneur, c'est quoi? C'est de prendre la formation duale signée par le chef de l'État, la traduire en acte sans avoir besoin de milliards de francs CFA. Ici, nous avons déjà formé 596 jeunes. Le ministre Biendi Maganga Boussavou, avant son départ du ministère de l'Agriculture, a commencé à distribuer les terres agricoles. Les jeunes là sont bénéficiaires des terres. Mais maintenant, il y a la crise alimentaire qui se pointe à l'horizon. Vous pensez que le président Macron, quand il dit les 12 et 18 mois à venir risquent d'être très compliqués? Les pays d'où nous importons nos produits alimentaires sont en train de mettre en place des banques alimentaires, des stocks de sécurité. Mais au Gabon, où est le stock de sécurité? Où est le stock de sécurité? Ils nous ont inventé une histoire de banque alimentaire. Où en sommes-nous avec cette banque alimentaire? Où est le bilan de la banque alimentaire? Pourquoi devons-nous toujours subir un groupuscule de personnes? Parce que le président leur a investi d'une certaine confiance pour l'aider, l'accompagner dans la mise en œuvre de sa politique. Et ils sont toujours en train de mettre l'argent dans les poches. Et quand les Gabonais parlent, vous nous taxez d'opposants, vous nous menacez, vous nous envoyez le B2, vous nous envoyez la DGR, vous nous envoyez la PJ. Mais attention, attention,
Nous travaillons tous pour notre pays. Personne ne vote 2 fois. Nous votons tous 1 fois. Et nous avons tous voté Ali Bongo Ondimba. La même manière qu'un ministre, un directeur général va voter 1 fois, c'est la même manière dont moi, je vais voter 1 fois. Et encore que moi, en tant que leader de la société civile, en tant qu'influenceur, j'ai derrière moi tout un monde. Tout un monde. Pas que je nourris à coups de t-shirt, de casquettes et de regabes, mais à qui je donne l'espoir. L'espoir de vivre. Est-ce que vous vous êtes posé la question, vous les décideurs, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir, mais comment vit un Gabonais qui est marié, qui a 3-4 enfants et qui gagne moins de 200 000 francs par mois? Comment il vit? Je suis content. Je suis content. Récemment, j'ai vu le distingué camarade Ali Bongo Ondimba remanier le PDG. Maintenant, à la tête du PDG, c'est une nouvelle génération. Ce sont des jeunes de moins de 40 ans. Ces jeunes-là ont tous fait des universités chez les Blancs. Ces jeunes-là voyagent. Maintenant, ils n'ont qu'à construire leur pays. C'est là le défi. C'est pas se pavaner dans des grosses voitures. C'est pas influencer les gens en mettant le B2, la DGR derrière eux, mais c'est en posant les actes. Posant les actes. Nous, à IDRC Africain, on pose des actes. On utilise les mécanismes qui sont mis en place par le gouvernement. Le gouvernement, avec le partenaire OLAM, ont créé la Sotrader. La Sotrader est à votre disposition. La Sotrader, aujourd'hui, a les outils, les mécanismes nécessaires pour créer en moins de temps, dans un temps très court, une banque alimentaire. La Sotrader a la possibilité de créer un fonds. La Sotrader a la possibilité de mettre en place une cartographie des bassins de production, des centres de groupage, un circuit de commercialisation et de distribution made in Gabon. Parce que si nous ne mettons pas en avant le made in Gabon, vous voyez, le Gabon c'est ça. C'est ce qui est sur mon t-shirt là. Le Gabon c'est ce qui est sur mon t-shirt. Regardez les blasons de notre pays. Chaque blason de notre pays a une symbolique précieuse, une puissante symbolique. Mais si nous n'arrivons pas à lire ces symboles-là et tout faire passer sur le dos de la politique, mais nous perdons notre temps. Vous parlez tous des grandes élections de 2023. Mais vous pensez que les hommes et les femmes, comme vous dites que les Gabonais, leur expression c'est « je vais encore faire comment ?» Vous pensez que ventre affamé va se poser la question de savoir « je vais encore faire comment ?» Attention, l'histoire, et je termine par là, nous enseigne que tous les systèmes au monde n'ont pas pu tenir aux émeutes de la faim. La prise de la Bastille, c'est la faim, la farine, le blé. En tant que ONG, nous interpellons les plus hautes autorités de la République, nous interpellons le gouvernement, nous interpellons les confessions religieuses que nous allons rencontrer dans les semaines qui viennent pour faire passer notre message, pour les interpeller, pour les mobiliser. Parce que ce ne sont pas les terres qui manquent, ce ne sont pas les semences qui manquent, ce ne sont pas les moyens financiers qui manquent à notre pays pour lancer un vaste programme de sécurité alimentaire. Le monde est en guerre. Et la guerre dont on parle, c'est la guerre de la faim. Attention, aucune armée au monde n'a gagné le combat contre la faim.